Il va l'embrasser, c'est fait. C'est fait, la France a gagné la Coupe d'Europe. Jusqu'aux sommes allouées par an pour la corruption. Donc pour plusieurs matchs. Pour l'année. La Coupe d'Europe a un avantage sur le reste, c'est le nombre de gens que vous avez rencontrés. Je peux pas admettre de mettre le label plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C'est-à-dire qui a empoisonné les adversaires, qui a corrompu des arbitres, qui a corrompu des adversaires, qui a acheté une Ligue des Champions. Je peux pas moi l'admettre. Les années 90, les plus belles années du football marseillais. L'ère de celui que certains qualifient de meilleur président de club de l'histoire, Bernard Tapie. Celui qui a repris l'OM en 1986 et a sorti le club du ventre mou de la Ligue 1 avant d'en faire un club d'élite. 4 fois d'affilée du championnat, demi-finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupe en 88, demi-finaliste de l'ancêtre de la Ligue des Champions en 90, finaliste en 91 et enfin vainqueur de la toute première édition de la Ligue des Champions en 93, coupe qui était alors encore une compétition faisant s'affronter tous les clubs européens champions de leur pays mais qui venaient de changer de nom, faisant de l'OM unique club français à remporter ce titre jusqu'à maintenant. Et si cette belle épopée de l'ère Tapie pourrait se voir dédier une vidéo entière, ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, pas exactement, parce que ce succès en Ligue des Champions, bien qu'historique, reste extrêmement controversé. Sur le papier, l'OM a gagné le trophée, rien à redire là-dessus. Mais sur la légitimité de cette victoire, beaucoup le savent, cette Ligue des Champions n'a peut-être pas été gagnée dans la plus grande légitimité. Alors, trophée volé, dopage, corruption. Après cette vidéo, vous saurez tout du plus gros scandale de triche du football français, la Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. 1993, l'OM sort d'une élimination en 8ème de finale de Coupe des clubs champions, alors qu'ils avaient joué la finale l'année d'avant. C'est donc une équipe marseillaise frustrée mais surmotivée qui vient jouer la toute première édition de la Ligue des Champions. Et bien qu'elle ait changé de nom pour prendre celui qu'on connaît actuellement, le format n'est pas le même que l'actuel. En effet, pas de phase de groupe au début, les 32 équipes sont donc réparties dans des 16e de finale qui vont en éliminer la moitié des formations. L'autre moitié joue des 8e de finale pour enfin se qualifier non pas au quart mais aux phases de poule. Oui, c'est bizarre mais c'était comme ça avant. Il y a donc 2 groupes de 4 équipes qui jouent 2 matchs contre chaque équipe de son groupe comme ce que l'on connaît actuellement. Et le premier du groupe à l'issue de tous les matchs est qualifié en finale contre le premier de l'autre groupe. Lors de cette édition, l'OM atteint facilement les phases de poule. Ils éliminent largement le Glentoran FC en 16e de finale sur un score cumulé de 8-0 avant de s'imposer 2-0 face au Dynamo Bucarest en 8e de finale. L'Olympique de Marseille se qualifie donc dans une poule composée des Glasgow Rangers, du FC Bruges, du CSKA Moscou et évidemment d'elle-même. Toujours dans la bonne forme des 16e de finale et des 8e, les Phocéens terminent en première position des phases de groupe et se qualifient pour la grande finale de la compétition. Cependant, c'est cette qualification en finale qui ne semble pas totalement légitime. Comme je vous l'ai dit plus tôt, pour se qualifier en finale, il fallait impérativement finir premier du groupe. Les autres étaient éliminés. Pour cela, il n'y avait pas vraiment le droit à l'erreur. Le moindre match mal géré peut tout faire basculer. Et ça, évidemment que l'OM le sait, et c'est une raison qui aurait pu les pousser à tricher. Bien sûr, c'est loin d'être ce qu'on pourrait considérer comme un argument, mais il me semble important de vous rappeler le contexte des événements. Donc les phases de groupe commencent, et à la fin des phases allées, le classement ressemble à ça. L'OM et les Rangers sont premiers avec 4 points, suivis de près par le FC Bruges avec 3 points, puis Moscou à 1 point. Le 4e match ne changera pas l'ordre du classement, mais il écartera quasi définitivement le FC Bruges, puisqu'ils perdent contre les Rangers et que Marseille élimine définitivement Moscou en les battant 6-0. Un score très lourd qui serait, selon Jean-Jacques Edeli, milieu de terrain de l'OM à cette époque, que l'affaire de triche des dirigeants phocéens. En effet, il affirme que l'équipe adverse a été droguée. Le dirigeant avait récupéré les packs d'eau des joueurs moscovites. Devant nous, avec un large sourire, ils se sont servis d'une seringue avec une aiguille très fine pour injecter je ne sais quoi à travers le bouchon. Ce qui expliquerait le manque d'efficacité des joueurs du CSKA. Et pour le coup, si on regarde quelques interventions du gardien russe, c'est vrai qu'on peut avoir quelques doutes sur son état. À la fin de cette journée, on a donc Moscou, trop loin pour revenir, Bruges à 3 points de retard, c'est-à-dire une victoire et un nul, sur Marseille et Glasgow, qui sont à 6 points chacun. Le prochain match sera donc crucial pour les 3 premières équipes, et en plus de cela, on assiste à un choc au plus haut niveau, puisque les 2 premiers ex-aequo, Marseille et Glasgow, s'affrontent pour déterminer qui sera le premier du groupe. En parallèle, Bruges affronte Moscou avec quasi obligation de gagner pour rester dans la. Pour ce qui est du club belge, cela ne manque pas, ils battent Moscou 2-1. Quant au match entre Marseille et les Rangers, Mark Hatley, le buteur star des Rangers, affirmera des années après avoir été contacté par des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui lui auraient proposé de ne pas jouer le match en échange d'une belle somme d'argent. Et avec les enjeux de ce match, cette déclaration ne semble pas ridicule, car l'OM a tout intérêt à ce que la star adverse ne joue pas. Sauf que les Rangers jouent la qualification en finale tout autant que l'OM. Et Mark Hatley, en tant que pilier de l'équipe, a beaucoup plus intérêt à ce que son équipe gagne. Alors il refuse la proposition et joue le match. C'est un match très serré entre les 2 meilleures équipes du groupe qui finit sur le score de 1 partout, score qui fait clairement les affaires de Bruges. Dommage pour les 2 équipes car une victoire dans ce match aurait vraiment pu leur offrir
la première place. Au lieu de ça, les dés sont relancés. Si vous avez bien suivi, vous avez compris que la dernière affiche de cette phase de groupe voit d'un côté s'affronter Glasgow et Moscou et de l'autre Bruges et Marseille. La seule équipe complètement maître de son destin actuellement, c'est l'OM, qui bien qu'il a le même nombre de points que les Rangers, a 8 buts d'avance, ce qui est difficilement rattrapable. En plus de cela, les Glasgow Rangers sont tenus en échec face à Moscou, match nul. Il ne reste plus que le match entre Marseille et Bruges, et pour accéder à la finale, les Belges doivent gagner 5 buts à 0. Un score difficile à mettre à une équipe qui les avait déjà battus à l'aller. En plus, l'OM finit par gagner 1-0 et accède très proprement à la finale. Et encore une fois, quelqu'un a accusé l'OM d'avoir truqué le match. Décidément, les matchs retour de phase de groupe truqués, ça connaît à Marseille. Enfin, si ces accusations sont justifiées bien sûr. Bref, pour ce qui est de ce match, c'est Cornel Dinu, ancien joueur et entraîneur roumain, qui écrit dans son autobiographie qu'il aurait servi d'intermédiaire pour corrompre l'arbitre roumain du match contre Bruges. Les Marseillais étaient tellement sûrs d'aller en finale qu'ils n'ont demandé qu'une chose, que l'arbitre ne mette pas de carton à Basile Boli, le défenseur olympien, ce qui l'empêcherait de jouer la finale. En même temps, quelques défenseurs de Bruges auraient été payés pour lever le pied lors du match, facilitant une victoire pour l'OM. Et c'est vrai que lors de l'action de l'unique but du match, un défenseur de Bruges fait 2 grosses boulettes qui coûtent un but à son équipe et effectivement, Basile Boli ne prend pas de carton dans le match. Marseille accède donc à la finale contre l'AC Milan qui a gagné absolument tous ses matchs de poule. Et là, quoi que qui que ce soit dise, l'AC Milan ce n'est clairement pas un club qui va se laisser corrompre. Silvio Berlusconi, le président du club, est un homme un peu comme Tapie, quelqu'un qui veut absolument gagner. La finale sera donc totalement sans trucage. Enfin, pas totalement. Et ça pour le coup c'est quelque chose de vérifié et les responsables ont d'ailleurs été condamnés pour ça. En Ligue 1, lors du match face à Valenciennes, dernier match avant de jouer Milan, il s'est avéré que 3 des joueurs de l'équipe de Valenciennes avaient été payés pour lever le pied. Sauf que l'un de ces 3 joueurs a finalement avoué qu'il y avait corruption et l'OM s'est vu confisquer son titre de champion de France cette année-là. En tout cas, titre ou pas, cette corruption a permis à l'OM d'aligner une équipe bis pour reposer ses meilleurs joueurs tout en gagnant quand même le match. Ce sont donc des joueurs plus en forme qui affrontent Milan et qui gagnent sur le score d'1 but à 0 en finale. Voilà, on a fait le tour de toutes les accusations portées envers l'OM lors de cette Ligue des Champions 92-93. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis parce qu'on ne saura jamais vraiment si la Ligue des Champions a été volée ou pas puisque le principal concerné a toujours nié les faits et est décédé depuis. Et on ne peut pas être sûr à 100% de la véracité des témoignages de certains puisqu'ils ont un intérêt à en parler. Cornel Dinu, en annonçant une telle bombe dans son autobiographie, multiplie automatiquement ses ventes et donc ses revenus. Que ce soit vrai ou pas, ses ventes augmentent. Marc Atley, en refusant de participer à de la corruption, se fait bien voir par le public. La seule personne qui n'a aucun intérêt à dire quelque chose du genre ne l'a jamais fait. On pourra donc jamais être sûr, mais cela ne nous empêche pas d'avoir de sérieux doutes pour les raisons que nous avons vues au cours de cette vidéo. Encore une fois, c'est à vous de décider ce que vous en pensez et je vous invite vivement à en débattre dans l'espace commentaire. Je les lis tous et je réponds si j'ai quelque chose à répondre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et à bientôt pour une prochaine.